dans notre culture, nous nous rassurons en identifiant une cause, comme ça on peut agir dessus, la supprimer ou y remédier, et on croit qu'on va obtenir la guérison. Mais c'est tellement plus subtil, et apparemment la plupart des maladies, c'est plusieurs causes. Et nous avons une pensée tellement réductrice dans notre culture, nous ne nous en rendons même pas compte, mais que nous avons beaucoup de mal à appréhender cette complexité. Je voudrais juste vous citer par rapport à cela un livre merveilleux, d'une intelligence incroyable, qui a été écrit par 2 journalistes américains qui travaillaient pour des magazines, mais toujours dans les rubriques scientifiques. Et le livre est paru sur le titre « Remarkable Healings » en anglais, qui était traduit littéralement « Guérison remarquable » en français. Ces 2 journalistes ont fait une enquête remarquable, de guérison remarquable, en ce sens qu'ils ont recensé dans la littérature scientifique tous des cas de guérison inespérée. Des gens qui avaient des maladies neurodégénératives très avancées pour lesquelles la médecine n'apportait que du symptomatique et pas très satisfaisant. Des cas de cancer avec des métastases pour lesquels la médecine conventionnelle disait qu'elle était arrivée au bout de ses ressources thérapeutiques. Tous des cas de maladies lourdes pour lesquelles la médecine n'apportait plus de traitement. Et l'originalité, c'est d'avoir recensé ces cas dans la littérature scientifique, et c'était des cas qui avaient guéri. On avait un diagnostic de départ, et on avait un diagnostic de la guérison. Plus original encore, ils ont décidé d'essayer d'aller revoir toutes ces personnes pour leur demander à quoi elles attribuaient leur guérison. Et alors vous avez dans ce livre des témoignages extraordinaires. Un monsieur qui dit « Moi, c'est parce que j'ai été aux Philippines voir un guérisseur. Et voilà, ça a changé ma vie, puis la guérison est arrivée. » Un autre qui dit que c'est parce qu'il pratique le Qigong de manière intensive et que depuis, voilà, la guérison est arrivée. Un autre vous dira que c'est parce qu'il suit un régime macrobiotique à la lettre. Et un quatrième parce qu'il a entrepris une psychothérapie et qu'au cours de cette psychothérapie, il a guéri énormément de souffrances de son enfance et appris à gérer mieux ses émotions, etc. Et vous refermez ce livre en vous disant « Mais c'est quand même bizarre. Ils ont tous guéri de maladies déclarées incurables, mais tous par un moyen différent. Alors qu'est-ce qui les a guéris? Le moyen ou quelque chose qui s'est produit à l'occasion de l'utilisation du moyen? Quelque chose qui n'exclut pas que le moyen a eu son efficacité. Manger macrobiotique peut peut-être être très bon pour la santé, pratiquer le Qigong également, mais ça ne peut pas expliquer tout. Il y a peut-être autre chose derrière, puisque tous ces gens semblent avoir un dénominateur commun. Et quand on relit les enquêtes, on se rend compte que oui, le grand dénominateur commun à tous ces patients qu'on guérit, c'est une immense confiance dans le fait que ce qu'ils faisaient pour aller mieux était vraiment bénéfique et était susceptible d'apporter une guérison. Cette confiance ne pouvait être bâtie que dans un système culturel où les moyens proposés était pleinement accepté, parce que imaginez que vous alliez voir un guérisseur qui vous fait saigner un poulet sur la tête en vous disant que vous allez guérir de votre cancer. Si dans votre culture on se moque de ça, il y aura toujours une petite partie de vous qui se dira « oui, j'y vais parce que ça me rassure et puis ça m'occupe, mais au fond, ça ne peut pas marcher ». Mais dans une culture où ça peut marcher, le bras de levier est certainement beaucoup plus important. Et donc, je pense qu'il faut absolument, quand on s'occupe de maladies et de guérison, avoir une vision très très large pour englober cette complexité, s'adresser à la multifactorialité des causes et des remèdes. Et si on faisait des études qui intégraient tout ça, mais c'est très compliqué à faire, de faire ce genre d'études, on se rendrait peut-être compte que 2 personnes qui ont le même cancer, même stade d'évolution, même âge, même traitement, l'une guérit, l'autre pas, mais parce que peut-être il y a toutes sortes de facteurs que l'on n'a pas pris en compte, que l'on ne connaît peut-être même pas encore complètement, et qui font que, oui, aller mieux parce que psychologiquement on a fait tout un travail, aller mieux parce que spirituellement on a redonné tout un sens à tout ça, et aller mieux parce qu'on s'alimente d'une meilleure façon, a peut-être aidé en parallèle, en synergie, en complémentarité avec les traitements qui ont été proposés au départ.